Nous voilà arrivés dans la quatrième vidéo sur le sujet de la prière. Et après avoir étudié en profondeur ce qu'il faut demander dans la prière, ce qu'il est utile de prier, alors pour qui faut-il prier? Et ensuite, pourquoi faut-il prier? Et à qui doit-on adresser des prières? Il est important maintenant de voir que nos cœurs doivent se préparer à la prière. Et comme c'est un peu la tendance ces dernières décennies de jouer au mystique et au transcendantal penseur, c'est-à-dire un peu comme les bouddhistes qui se préparent à une séance d'introspection méditative, etc., tout centré sur soi. Ici, il n'en est nullement question. Il est question simplement de se préparer, c'est-à-dire de se laisser faire par Dieu, de se laisser sonder par Dieu. Enfin, je vais écourter mes commentaires et je vais vous lire, car c'est là le but de ma chaîne, c'est de partager ce que je découvre, les merveilles de la foi catholique. Moi qui étais protestant évangélique avant, pendant 28 ans, eh bien je m'empresse en tout cas de vous partager cette lecture du catéchisme du Concile de Trente qui expose avec clarté et je vais dire même magnificence les choses de la foi chrétienne. Alors allons-y. Je vous demanderai encore de l'attention. Trouver un endroit où il fait calme pour pouvoir écouter ce podcast et bien fermer les yeux, écouter tout simplement. Alors selon une citation du livre de l'Ecclésiastique au chapitre 18, nos saints livres nous disent « Avant la prière, préparez votre âme et ne soyez pas comme un homme qui tente Dieu. » Fermez les guillemets. En effet, c'est tenter Dieu que de prier bien et d'agir mal, ou bien de laisser égarer son esprit quand on s'entretient avec lui. Lui, L majuscule, le Seigneur. Et puisque les dispositions avec lesquelles on doit prier Dieu sont si importantes, les pasteurs qui enseignent les brebis ne manqueront pas d'enseigner à leurs pieux auditeurs les règles de la prière. La première de ces règles, ou la première disposition de cœur, c'est une véritable humilité, avec l'abaissement du cœur et la reconnaissance des fautes qu'on a commises. Ces fautes doivent faire comprendre à celui qui vient à Dieu pour le prier que non seulement il ne mérite pas d'obtenir quelque chose, mais qu'il n'est même pas digne lui-même de paraître devant le Seigneur. La Sainte Écriture nous parle très souvent de cette disposition. Comme il est écrit dans le psaume 101, « Le Seigneur a regardé la prière des humbles, et il n'a pas méprisé leurs supplications. » Fermez les guillemets. Et l'Ecclésiastique, encore une fois, nous dit de son côté, chapitre 35, que la prière de celui qui s'humilie pénétrera les nues, donc le ciel, et ça veut dire qu'il sera entendu de Dieu. Au reste, les pasteurs instruits dans la Sainte Écriture trouveront d'eux-mêmes une foule de passages qui se rapportent à cette vérité et que nous n'avons pas besoin de citer ici. Cependant, nous ne voulons pas passer sous silence 2 exemples que nous avons rapportés ailleurs, mais qui sont parfaitement appropriés à notre sujet. Le premier, que tout le monde connaît, est celui du publicain, qui se tenait si loin du sanctuaire et qui n'osait même pas lever les yeux. Le second est celui de la femme pécheresse qui, pénétrée de douleur, vint arroser de ses larmes les pieds du Seigneur. Tous les deux nous montrent clairement quel poids immense l'humilité chrétienne ajoute à la prière. Une seconde disposition, c'est la douleur de nos fautes, ou du moins un certain sentiment de peine
en voyant que nous ne sommes pas assez repentants. Sans cette double disposition intérieure, ou du moins sans l'une d'elles, il est impossible d'obtenir le pardon des péchés. Et comme il y a des crimes qui, par eux-mêmes, empêchent Dieu, en quelque sorte, d'exaucer nos prières, par exemple le meurtre et la violence, nos mains doivent s'abstenir entièrement de toute espèce de cruauté et de mauvais traitement, en un mot de ces crimes dont Dieu nous parle en ces termes dans la bouche du prophète Ésaïe, au 1er chapitre. « Lorsque vous étendrez vos mains vers moi, je détournerai mes yeux de vous, et lorsque vous multiplierez votre prière, je ne vous écouterai pas, parce que vos mains sont pleines de sang. » Il faut fuir également la colère et la discorde, qui sont de grands obstacles au succès de nos prières. Voilà ce que l'apôtre en dit dans sa première lettre à Timothée. « Je veux que les hommes prient en tout lieu, élevant vers Dieu des mains pures, sans colère et sans dissension. » Synonyme de dissension, je pense, c'est l'amertume. Prenons garde aussi de rester implacables envers ceux qui ont eu des torts envers nous. Dans cet état d'âme, nos prières ne pourraient déterminer Dieu à nous pardonner. Lorsque vous vous présenterez pour prier, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un, nous dit Jésus dans l'évangile de Marc, chapitre 11. Et encore, il dit, si vous ne remettez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne vous remettra pas non plus les vôtres. Il est indispensable aussi que nous n'ayons ni dureté, ni inhumanité envers les pauvres. C'est contre ces hommes au cœur dur qu'il a été dit dans nos saints livres, dans les Proverbes chapitre 21, « Celui qui ferme l'oreille au cri du malheureux criera à son tour, et il ne sera pas écouté. » Mais alors, que dirons-nous de l'orgueil ? Il déplaît tant à Dieu. C'est pourquoi il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Ça, c'est l'apôtre Jacques qui l'écrit dans sa lettre. Et que dirons-nous enfin de celui qui méprise les oracles de Dieu, les paroles de Dieu ? Salomon lance contre lui cet anathème dans le Proverbe chapitre 28, il dit « La prière de celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi sera exécrable à Dieu. » Et donc ce n'est pas à dire pour cela que Dieu condamne et repousse la prière d'un homme coupable d'injure envers le prochain, ou de meurtre, de haine, de dureté à l'égard des pauvres, d'orgueil, de mépris pour la parole sainte, et enfin de tous les péchés, quels qu'ils soient, pourvu que cet homme prie pour obtenir le pardon de ses fautes. La foi est aussi un élément essentiel de cette préparation. Nous avons vu, premièrement, l'humilité. La deuxième condition, entre guillemets, pour être écouté de Dieu, c'est la foi. Sans elle, en effet, nous ne pouvons connaître ni la toute-puissance de notre Père suprême, ni sa miséricorde, qui sont précisément les deux sources de la confiance. Aussi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il pris soin de nous dire lui-même « Tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous l'obtiendrez. » Et saint Augustin, à propos de ces paroles du Sauveur, ne craint pas de nous dire « Si la foi manque, cette parole de Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 10. » Ainsi donc, il faut croire, la condition essentielle pour bien prier, et pour que la foi, c'est donc d'être ferme et prier avec succès, ne nous manque jamais. Et saint Paul le prouve indirectement qui engendre la prière. Comment c'est la prière qui lève à son tour il ne croit tous les doutes, et qui rend la foi stable et invincible.
C'est dans cette conviction que saint Ignace exhortait ceux qui vont à Dieu pour le prier. Dans son épître numéro 10, il écrit « Gardez-vous bien de porter l'esprit de doute dans la prière. Heureux celui qui n'aura jamais douté. » Par conséquent, pour obtenir de Dieu ce que nous lui demandons, la foi et l'espérance, certaines d'être exaucées, passent avant tout le reste. C'est ce que l'apôtre saint Jacques nous rappelle par ces paroles dans son premier chapitre, que le fidèle demande avec foi et sans hésiter. Et en effet, il est bien des motifs capables d'exciter en nous la confiance dans la prière. D'abord, c'est la bienveillance et la bonté parfaite que Dieu nous témoigne, puisqu'il nous ordonne de l'appeler notre Père, pour nous montrer que nous sommes ses enfants. C'est ce sujet-là que nous aborderons dans les prochaines vidéos. Nous verrons le Notre Père détaillé par chaque mot. Nous verrons la consistance et la profondeur de la prière du Notre Père. Et donc je continue la lecture. C'est le nombre presque infini de ceux qui ont obtenu l'effet de leur prière. C'est ce médiateur souverain qui se tient sans cesse à notre disposition. Notre Seigneur Jésus-Christ, dont saint Jean a dit « Si quelqu'un a péché, nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ le juste, et il est lui-même la propitiation pour nos péchés. » Donc c'est lui qui porte nos péchés et qui rend Dieu propice envers nous. Et saint Paul, de son côté, dit encore aux Romains, chapitre 8, « Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité, qui est à la droite de son Père et qui intercède pour nous. » Et Paul encore écrit à Timothée, « Il n'y a qu'un Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Et enfin, aux Hébreux, il a dû se rendre semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un pontife miséricordieux et fidèle auprès de Dieu. Un pontife dans le sens médiateur. Dès lors, quoique indignes par nous-mêmes d'obtenir quelque chose, cependant, à cause des mérites infinis de notre divin médiateur et intercesseur, de Jésus-Christ, nous devons espérer, avec une confiance entière, que Dieu voudra bien nous accorder tout ce que nous lui demanderons de légitime par son entremise. Enfin, c'est l'âme même de nos prières, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui nous les inspire et qui fait qu'elles sont toujours recevables. Car l'apôtre Paul écrit encore aux Romains, « Dieu nous a envoyé l'esprit d'adoption de ses enfants dans lequel nous crions « Père, Père ». Donc c'est par le Saint-Esprit en nous que nous prions le Père. C'est cet esprit qui vient en aide à notre faiblesse et à notre ignorance dans le devoir de la prière, ou plutôt, dit encore saint Paul, il est l'esprit qui prie pour nous par des gémissements ou des soupirs ineffables ou inexprimables. Donc l'esprit de Dieu en nous, l'esprit qui a mis cet esprit d'adoption, eh bien, crie en nous « Père ». Et cet esprit nous pousse à prier. Et enfin, que si quelques-uns chancellent encore et ne se sentent pas assez fermes dans la foi, qu'ils disent avec les apôtres, comme il est écrit dans l'évangile de Luc, « Seigneur, augmentez notre foi ». Ou bien qu'ils disent encore avec l'aveugle, dans l'évangile de Matthieu, « Venez au secours de mon incrédulité ». Animés d'une foi vive et d'une espérance ferme, nous obtiendrons infailliblement de Dieu tout ce que nous désirons, si nous avons soin de conformer à sa loi et à sa volonté toutes nos pensées, toutes nos actions et toutes nos prières.
Jésus dit dans l'évangile de Jean chapitre 15, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et il vous sera accordé. » N'oublions pas toutefois que pour obtenir de Dieu toutes les grâces que nous demandons, il faut avant tout, comme nous l'avons déjà dit, l'oubli des injures et la bienveillance et la volonté de faire du bien au prochain.